D'accord. Okay. Monsieur Niang, pourquoi votre présence ici? Bon, écoutez, c'est malheureux. J'étais venu ici à Paris pour exactement passer quelques jours de vacances. Et je suis tombé sur cet événement douloureux qui frappe une famille sénégalaise. Un immeuble a été incendié. Et que cet immeuble, quoi qu'on puisse dire, il y avait beaucoup de personnes qui habitaient dans cet immeuble. Il y a une famille sénégalaise qui a eu à perdre 4 personnes. Et que c'est pas moi qui le dis, mais c'est eux-mêmes qui ont dit que les autorités consulaires sont arrivées tardivement. Ça veut dire le lendemain même de l'événement, au moment où les autorités françaises étaient venues aussitôt. François Hollande, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Donc c'est déplorable. Mais toujours est-il que de plus en plus, on est en train de vivre des événements douloureux à l'étranger qui frappent les Sénégalais de l'extérieur. Et c'est une interpellation pour le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, d'essayer quand même de trouver une solution par rapport à ça. Parce que d'habitude, quand ça arrive au Sénégal, très rapidement, qu'est-ce que l'on constate? Une réaction très rapide des autorités dont la personne est concernée. Mais je pense que cette même réaction, nous ne l'avons pas. Et qu'au Sénégal, je crois qu'on gagnerait à respecter davantage ceux qui vivent au niveau de la diaspora. Remarque, des personnes qui vivent au niveau de la diaspora apportent combien de milliards pour soutenir des familles sénégalaises. Donc, ces personnes connaissent des problèmes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il faut revoir la diplomatie sénégalaise? Parce que les Sénégalais de la diaspora sont confrontés à bon nombre de problèmes, des morts, des meurtres, mais sans suite. Oui, c'est pour cela, je disais tout à l'heure, qu'il nous faut aujourd'hui cette réaction normale de toute une république, une république normale. C'est que quand vous avez des personnes vivant à l'étranger qui sont frappées de plein feu, c'est une réaction rapide avec les autorités consulaires, l'ambassadeur. Mais j'ai appris que un communiqué de la République sénégalaise qui déclare qu'ils vont essayer, ils ont demandé à l'État français de diligenter une enquête. Nous avons espéré que cette enquête sera menée. Et pour l'heure, on parle d'incendie criminel et que la personne qui a eu à faire ça, on parle même qui a été mis dans un hôpital psychiatrique. Mais bon, nous allons suivre ce dossier pour voir quelle est mais c'est le énième meurtre qu'on a constaté au sein de la diaspora, mais sans suite. Mais malheureusement... Et nous nous désolons de ça, la diaspora se désole de ça. Tout à fait, malheureusement, ce n'est pas la première personne. Qu'est-ce qui va arriver? Dans 2 ou 1 mois, peut-être on va oublier, on va passer sur une autre étape. C'est ça qui est malheureux. Et que bon, c'est quelque chose qui a dénoncé. Mais ça suppose aussi qu'au niveau de la diaspora, que les gens puissent être en bloc et demander véritablement qu'on puisse éclaircir ce problème, éclairer ce dossier. Parce que quand même, 4 personnes qui meurent dans un incendie criminel. Imaginez que ça arrive au Sénégal à des Français. Imaginez que ça arrive au Sénégal à des Français. Quelle serait la réaction de la République française? Mais nous osons espérer que la République française va faire ce qu'elle a à faire, ouvrir une enquête, mener des investigations, arrêter les personnes qui sont responsables et les mettre en prison. C'est l'espoir de tout un Sénégalais. Mais pour cela aussi, il faut qu'au niveau de notre pays, la République sénégalaise, on tape sur la table pour dire que nous voulons vraiment que cette chose soit édifiée. D'accord. Merci, M. Niang. Merci. Merci, M. Niang. Je vous en prie. Merci, M. Niang. Oui. Oui, parce que nous devons considérer quelque chose.